Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le troisième dimanche du carême, l'année A. L'Église nous propose comme première lecture le livre de l'Exode au chapitre 17, versets 3 à 7. L'expérience des Israélites au désert lorsqu'ils se sont plaints contre Moïse pour le manque de l'eau à boire. Et Dieu a dit à Moïse de rassembler le peuple au pied de la montagne pour s'adresser au rocher qui produira de l'eau en son nom. Et l'Évangile nous fait une petite référence à cette expérience qui est tirée de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. L'expérience et l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. Et c'est pourquoi nous méditons autour du thème « Un désir des rencontres ». Un désir des rencontres. Il y a souvent quelque chose qui provoque une rencontre, soit un malheur, soit un spectacle, soit une situation difficile, soit aussi le témoignage des autres suscite le désir de rencontrer celui pour qui beaucoup de choses ont été dites. La rencontre de la première lecture a été orchestrée par une plainte. Et c'est pourquoi la lecture commence en disant « En ce jour-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va, moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sur les yeux des anciens d'Israël. Une rencontre qui provoque la manifestation de Dieu, qui suscite un miracle, a été orchestrée par une plainte. Donc, dans ce cas, c'est une situation de manque et de plainte. Et la présence de Dieu a été présentée pour démontrer quelque chose. Dans l'Évangile, il y a aussi la situation de soif et la situation de demande. La femme est venue puiser. Jésus est venu demander de l'aide. Il y a une rencontre. Et dans chaque rencontre, il y a toujours un débat. Il y a toujours, on doit avoir soif de quelque chose. Il faut chercher à satisfaire quelque chose qui finira par produire quelque chose d'étonnant qu'on considère ou qu'on décrit comme la merveille, comme le miracle, comme la théophanie, comme la manifestation de Dieu. Et c'est pourquoi, si la chose qui provoque une rencontre ne touche pas le cœur et l'esprit, Dieu ne sera pas accessible. Et c'est pourquoi Jésus va dire au verset 23
que les vrais adorateurs, autrement dit, les vrais chercheurs de Dieu, seront ceux et celles qui l'adoreront en esprit et en vérité. La femme samaritaine avait accordé un peu de temps à la discussion que Jésus a déclenchée par la demande. Mais elle s'est engagée par l'histoire. Il s'est engagé par les on-dit. Il n'y a rien qui nous lie, vous les Juifs et nous les Samaritains. Je te donnerai de l'eau à boire et tu n'auras jamais besoin de ce puits pour venir puiser. Mais tu n'as pas de quoi puiser. L'eau que je te donnerai te donnera la vie éternelle. Donne-moi cette eau pour que je ne revienne plus jamais ici. Et commence à désirer. Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Même la personne avec qui tu es n'est pas ton mari. Est-ce que tu es un prophète? Donc, dans une rencontre, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a une barrière. Mais on doit franchir la barrière. Dans la première lecture, la barrière est que pourquoi tu nous as fait sortir? Ils ont oublié que l'exode était pour le salut. Mais la situation de manque a transformé l'exode du salut à une punition. Ça constitue une barrière. Ils ont crié, ils ont voulu lapider parce que celui qui nous a fait sortir mérite la mort. Mais il est monté un peu jusqu'à les connecter à Dieu qui est la source, l'initiateur de l'exode. Il lui a dit ce qu'il faut faire. Jésus a amené cette dame à l'initiateur de la réconciliation, Dieu lui-même. Mais comment il a fait? Il a refusé de se fâcher malgré les accusations, malgré la projection, la route de l'argument de cette femme. Il a conduit doucement selon la pédagogie christologique jusqu'à arriver au terme où ce désir de cette femme n'est plus un désir palpable, mais un désir qui est au-delà. Et cela est venu lorsqu'il s'est lancé dans le domaine de la prophétie. Tu es un prophète. Tu es le Messie. Et Jésus lui a fait voir tout ce qui constituait les barrières. Il est parti voir pour appeler, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, si notre problème qui nous fait à crier ne nous pousse pas à voir en quoi nous avons tort, en quoi nous avons besoin de Dieu qui transforme, on peut rester avec Dieu des siècles et des siècles sans être transformé. Et lorsque le peuple sont venus, ils ont dit que nous ne croyons pas à cause de ton témoignage, mais nous avons vu que celui-là est le Christ, le Messie de Dieu. Est-ce que nos rencontres, nos lieux de prière, nos assemblées nous permettent de voir au-delà des on-dit, au-delà des témoignages des autres, que celui-là est vraiment mon sauveur? Cette période du carême, c'est une période de passer par les rencontres palpables, les spectacles, les exercices, les observations, les ordonnances pour arriver à une réunion avec Dieu qui me connaît et qui me dit et qui me dira tout ce que j'ai fait. Et cela, c'est la rencontre qui nous amènera à la fête des Pâques. Alors, que nos prières, nos pénitences, nos partages nous poussent à cette expérience. Et l'eau que Dieu nous donnera
jaillira pour la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jésus, selon la deuxième lecture, est mort pour nous qui ne connaissons pas qui il était. Et la preuve qu'il nous aime, dit la deuxième lecture, est que Jésus est mort pour nous sauver. Alors demandons au Christ qui est mort pour nous de nous permettre d'arriver au terme d'une rencontre où l'Esprit s'engage dans la vérité. Lorsque l'Esprit s'engage dans la vérité, la transformation devient obligatoire. Il n'y a plus de tricherie, il n'y a plus d'apparaître sans être. On doit être avant d'apparaître. Mais pour y arriver, il y a des procédures à suivre pour arriver au terme d'une vraie découverte. Et lorsque la vraie découverte est là, l'homme devient transformé. Que Dieu qui transforme à travers les rencontres nous donne cette chance de le rencontrer et d'être transformé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.